Dans ce monde où les ombres de nos erreurs passées nous hantent, il existe un acte unique, un acte si puissant qu'il efface toutes les failles de notre âme, toutes les cicatrices laissées par nos péchés, même les plus graves. Cet acte n'est pas une simple action, c'est un acte divin, un acte d'une pureté absolue, une grâce infinie d'Allah, Seigneur des cieux et de la terre. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah accepte son repentir. » Sahih al-Bukhari. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Qu'est-ce que ce repentir véritable, ce retour vers la pureté? Et pourquoi cet acte unique a-t-il le pouvoir de nous libérer de tout fardeau, même celui de nos plus grands péchés? Imagine un instant l'état de ton cœur lorsque tu contemples toutes les erreurs que tu as commises, les moments où tu t'es égaré, où tu t'es perdu dans les ténèbres de tes choix. Peut-être as-tu commis des péchés que tu juges impardonnables. Peut-être te sens-tu accablé, écrasé par le poids de ces fautes. Mais souviens-toi, il n'y a pas de péché trop grand pour la miséricorde d'Allah. Rien, absolument rien n'est plus vaste que la miséricorde divine. L'âme humaine est fragile, elle trébuche, elle chute, mais chaque chute est une occasion de se relever. Chaque erreur est une porte ouverte à la repentance. Le Coran nous dit dans la sourate 39, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez nui à vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, car il est en vérité le pardonneur, le miséricordieux. » Ces mots d'Allah sont une invitation, un appel, un souffle d'espoir pour chaque être humain. Lorsque nous sommes au fond du gouffre, Allah nous tend la main. Lorsqu'on pense que tout est perdu, il nous montre qu'il n'y a pas de fin pour celui qui cherche le chemin du repentir. Car en vérité, il est celui qui pardonne, celui qui absout, celui qui purifie. Et pourtant, malgré cette promesse, combien d'entre nous continuent à se retenir, à se laisser consumer par la honte et la culpabilité? Pourquoi cette hésitation à se tourner vers Allah, à saisir la chance que nous offre ce repentir purificateur? Peut-être parce que nous pensons que nos péchés sont trop lourds, trop nombreux. Peut-être avons-nous perdu espoir en nous-mêmes, mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que le seul acte nécessaire pour effacer tous nos péchés, aussi graves soient-ils, est de revenir sincèrement vers lui, de lui demander pardon, d'ouvrir notre cœur avec une foi sincère et une humilité profonde. Dans la Sunna, nous avons l'exemple de l'un des plus grands repentants de l'histoire d'un homme, un assassin, un homme qui avait tué une 60aine de personnes, un acte de péché parmi les plus graves qu'un être humain puisse commettre. Cet homme, après avoir été témoin de la miséricorde d'Allah et de sa grandeur, se tourna vers lui avec un cœur brisé, recherchant le pardon absolu. Et que lui répondit Allah? Son acte de repentance sincère effaça toute la noirceur de son passé, toute la lourdeur de ses péchés. Le repentir efface ce qui était avant, dit le prophète. Et dans cet acte de retour vers Allah, cet homme se purifia de la plus grande des manières. Il existe une clé dans ce processus, une clé que nous devons saisir pour entrer dans la lumière. C'est cette sincérité, cette humilité devant Allah, cette soumission à sa volonté divine. Ce n'est pas simplement un acte mécanique de demander pardon, mais un acte qui doit émaner d'une conviction intérieure, d'un retour profond à la pureté originelle, là où l'âme, débarrassée de toute fierté et de tout orgueil, se tourne vers son Créateur. Ce processus est plus qu'une simple demande de pardon, c'est un acte de renouveau, un renouveau de l'âme, un retour à la source de toute pureté. Le repentir dans sa forme la plus pure nous mène à une renaissance spirituelle. Il efface non seulement le fardeau du péché, mais il purifie également notre cœur. Allah nous invite à revenir à lui, à nous détacher de tout ce qui est illusoire et à concentrer notre cœur sur lui seul. Il nous dit dans la sourate 66, verset 8, « Ô vous qui avez cru, revenez à Allah dans un repentir sincère. » À ce moment précis, la question se pose. Pourquoi tant de gens hésitent-ils à se tourner vers lui? Pourquoi cette crainte? Pourquoi ce doute sur la miséricorde divine? C'est peut-être parce que, dans la profondeur de notre âme, nous doutons de notre propre valeur. Nous pensons que nous ne sommes pas dignes de son pardon,
Mais Allah, dans sa grandeur infinie, n'a jamais dit que nous devions être parfaits pour recevoir sa miséricorde. Il a dit que celui qui se tourne vers lui avec sincérité et humilité, avec un cœur rempli de regrets pour ses fautes, sera pardonné. Tu t'es peut-être dit à un moment donné, « Je suis trop loin d'Allah, mes péchés sont trop grands, mais il n'y a pas de distance trop grande pour celui qui est proche de chaque âme. Ce n'est pas à toi de juger si tes péchés sont trop lourds ou trop nombreux. Ce qui est de ta responsabilité, c'est de faire ce premier pas vers lui, de t'engager dans ce chemin de purification. La miséricorde d'Allah est plus vaste que tous les océans réunis, plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Dans un hadith, le prophète nous rappelle, « Si vous n'aviez pas péché, Allah aurait fait disparaître vous et il aurait amené un peuple qui pécherait, puis demanderait pardon à Allah et il leur pardonnerait. » Sahih Muslim. Ces paroles ne sont pas une incitation à pécher, mais un témoignage de la grandeur d'Allah. Car même dans nos erreurs, il existe une voie vers la rédemption. Le péché n'est pas une fin en soi. Il est au contraire un moyen de se rapprocher d'Allah, si nous choisissons de nous tourner vers lui avec un cœur purifié. Alors qu'attends-tu pour t'engager sur ce chemin? N'attends pas d'être parfait. N'attends pas que le temps te rende meilleur. Le moment est maintenant. Le moment où tu prends conscience de la grandeur de la miséricorde divine. Le moment où tu ouvres ton cœur à l'infini pardon d'Allah. Le chemin vers le repentir est une porte ouverte et cette porte est toujours là, prête à accueillir celui qui souhaite s'y engouffrer. Mais tout commence par un acte unique, un acte de cœur, un acte de retour sincère vers Allah. Et ce seul acte efface tous les péchés, même les plus graves que tu aies commis. Ce retour sincère, cette intention pure, ce geste de réconciliation avec ton Seigneur n'est pas simplement une action isolée, mais un processus profond qui touche chaque fibre de ton être. Tu t'engages dans un voyage intérieur, un voyage qui dépasse le simple acte de demander pardon. C'est un retour vers la lumière originelle, un acte de purification de l'âme qui résonne dans les profondeurs de ton cœur. Réfléchis un instant à ces mots du prophète qui disait « Lorsque le serviteur se repent sincèrement, Allah pardonne ses péchés, même si ceux-ci sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Sahih al-Jami'a. L'écume de la mer. Voilà l'image d'un péché incommensurablement abondant, d'une mer infinie de fautes. Et pourtant, malgré cette immensité, Allah promet un pardon encore plus grand. Imagine la puissance d'un tel pardon, un pardon qui efface tout, qui nettoie l'âme du fardeau de ses péchés et qui la purifie pour qu'elle puisse rayonner de sa lumière. Mais cette lumière ne se trouve pas simplement dans le fait de demander pardon, elle se trouve dans la sincérité du cœur, dans la profondeur de la repentance. Nous ne devons pas chercher à fuir nos erreurs, mais à les regarder en face, à les admettre humblement et à chercher leur expiation dans la miséricorde d'Allah. C'est là la véritable sagesse islamique, comprendre que nous ne sommes pas condamnés à vivre avec nos péchés, mais que la voie du pardon est toujours ouverte aussi longtemps que nous respirons. La repentance ne consiste pas à chercher à effacer les conséquences de nos actes dans ce monde, mais à purger notre cœur de la lourdeur du péché, à redonner à notre âme la tranquillité et la sérénité qui viennent de la soumission à Allah. Le repentir sincère est un acte qui transforme, un acte qui purifie, un acte qui délivre. Tu as peut-être l'impression que tes erreurs te définissent, que ton passé pèse sur ton futur, mais rappelle-toi que dans les yeux d'Allah, ce ne sont pas tes péchés qui comptent, mais ta volonté de revenir à lui, ta sincérité dans la demande de pardon. Il n'y a pas de péché trop grand, pas de cœur trop abîmé pour ne pas trouver la paix en lui. La sourate 25, verset 70 nous dit « Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là, Allah remplace leurs mauvaises actions par des bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Penses-tu vraiment qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, ne te donnerait pas la possibilité de te réconcilier avec lui, quelle que soit la profondeur de ton égarement? En fait, ce chemin du repentir est non seulement une opportunité pour effacer les péchés, mais une chance pour rétablir une relation sincère avec le Créateur, une relation qui va
au-delà des actions extérieures, une relation qui touche au cœur même de ton être. Et c'est dans ce retour sincère que réside l'essence de la sagesse islamique. C'est dans cet acte de repentance, lorsque tu te soumets pleinement à la volonté d'Allah, que tu libères ton âme de ses fardeaux et que tu l'élèves vers sa proximité. La conscience humaine est complexe, toujours tiraillée entre l'orgueil, la culpabilité, la peur et l'espoir. Mais l'islam nous enseigne que tout cela peut être transcendé, non par la perfection, mais par le repentir sincère, par le retour humble à Allah. Il est important de se rappeler que la porte de la repentance ne se ferme jamais, même si nous avons l'impression d'avoir franchi des limites infranchissables. Le hadith du prophète nous rappelle « Allah, exalté soit-il, dit « Ô fils d'Adam, aussi longtemps que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as fait, et je ne m'en soucie pas. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages du ciel, puis tu m'en demandais pardon, je te pardonnerais. » Sahih Muslim. Ces paroles sont une promesse divine qui dépasse l'entendement humain. Elles sont la clé d'une paix intérieure que l'on cherche souvent dans des endroits extérieurs, mais qui réside en vérité dans ce retour sincère à Allah. Alors comment se fait-il qu'en dépit de cette promesse, certains d'entre nous hésitent encore à se tourner vers lui? Pourquoi continuer à errer dans la culpabilité, à être assiégés par le poids du passé? Peut-être avons-nous du mal à nous pardonner à nous-mêmes, à accepter que nous puissions être dignes de la miséricorde d'Allah. Mais Allah nous enseigne, à travers ces versets et ces hadiths, que le pardon n'est pas basé sur notre propre jugement, mais sur sa volonté infinie de pardonner. C'est un principe fondamental dans la spiritualité islamique. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Elle ne dépend pas de notre mérite, mais de sa grandeur et de sa volonté de purifier l'âme. Et lorsque tu cherches à te purifier, Allah t'accepte, il te réhabilite, il te permet de renaître. Le chemin du repentir est une rédemption qui ne se mesure pas en termes de mérite, mais en termes de sincérité. Dans chaque acte de repentance, dans chaque moment de retour sincère à Allah, il y a une transformation profonde. Les péchés ne disparaissent pas seulement parce que nous les avons oubliés, mais parce que nous les avons affrontés, confrontés avec un cœur humble et un esprit ouvert. Et c'est dans cette confrontation que réside la vraie beauté de la repentance. Elle n'efface pas simplement les fautes, elle guérit l'âme. Alors pour toi qui écoutes ces mots, pour toi qui peut-être te sens accablé par ton passé, sache que la miséricorde d'Allah est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Tout ce que tu as à faire est de tourner ton cœur vers lui, de lui demander pardon avec sincérité et de croire que, par son immense miséricorde, il effacera tout ce qui te pèse. La porte du pardon est ouverte, et tant que tu choisis de marcher vers elle, tu trouveras une lumière éclatante qui effacera les ténèbres de ton âme. Le chemin de la repentance est un voyage intime entre toi et ton Seigneur, un voyage où l'âme se trouve dans un état de vulnérabilité totale, une soumission sincère à celui qui connaît toutes tes faiblesses et tes imperfections. Et c'est précisément dans cette fragilité humaine que réside la beauté du repentir. Il n'est pas basé sur des actions parfaites ou une pureté totale, mais sur un cœur qui se tourne vers Allah avec une sincérité inébranlable, cherchant sa miséricorde. Car en réalité, la perfection n'est pas l'attente d'Allah, mais la sincérité du retour à lui. Rappelle-toi ces moments où, dans l'isolement de la nuit, tu as fermé les yeux et tu as prié dans le silence de ton âme. Ce silence était-il un cri de désespoir ou un appel vers le divin, un espoir qui ne s'éteint jamais? Dans ce silence, Allah entend ton cœur plus fort que tout mot prononcé, plus profond que toute prière exprimée à voix haute. Et dans ce moment de pureté, lorsque tout autour de toi semble sombrer dans l'obscurité, il est là, prêt à t'accueillir, prêt à te guider, à purifier ton cœur. Et c'est là une réalité fondamentale dans l'islam. Tu n'es jamais trop éloigné d'Allah pour ne pas pouvoir revenir à lui. Peu importe le nombre de fois où tu as chuté, peu importe la profondeur de ton péché, il te tend toujours la main. Le repentir sincère ne demande pas un retour parfait, il demande un cœur sincère, une volonté d'embrasser le pardon divin. Dans ce processus,
Il ne s'agit pas seulement de dire des mots, mais de ressentir un changement profond dans ton être, de comprendre la valeur de la miséricorde d'Allah qui purifie le cœur et qui nous guide vers la lumière. L'âme humaine est souvent perdue dans des cycles d'auto-jugement, de culpabilité incessante. Peut-être te sens-tu prisonnier de ton passé, hanté par tes erreurs, tes faiblesses. Tu te demandes peut-être si tu seras jamais assez pur pour mériter le pardon d'Allah. Mais sache une chose, le pardon d'Allah n'est jamais basé sur la perfection, mais sur la sincérité du cœur. Un seul acte sincère, une seule invocation authentique, un seul geste de repentance peuvent suffire à tout changer, à rétablir la paix dans ton âme. L'important n'est pas de mesurer la gravité de tes péchés, mais de comprendre que la miséricorde d'Allah est infinie, bien plus vaste que tout ce que tu peux concevoir. Et ainsi, chaque moment que tu passes dans la quête du pardon est un pas vers une transformation intérieure. Chaque prière, chaque supplication devient un acte de purification, une manière de libérer ton âme des chaînes du péché. La voie du repentir n'est pas un chemin d'humiliation, mais un chemin de libération. C'est un acte de courage, un acte de liberté spirituelle. Le prophète a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas péché. » Ibn Majah. Cette promesse devrait résonner dans ton cœur comme un doux souffle de paix, car lorsque tu te tournes vers Allah avec sincérité, il te transforme, il te purifie, il efface tout, même ce qui te semblait impossible à effacer. Il existe une beauté spirituelle dans la repentance, une beauté qui va au-delà de l'acte en lui-même. C'est un acte d'humilité, un acte qui permet de renouer avec la sagesse divine. Dans ce processus de purification, tu redécouvres non seulement la miséricorde d'Allah, mais aussi la véritable nature de ton âme, un cœur créé pur, mais qui a été altéré par les tentations de ce monde. Le repentir est ce retour à l'essence, à la nature originelle que Allah a voulu pour toi. C'est un retour à la tranquillité intérieure, un retour à la paix de l'âme. Le véritable acte de repentance est celui qui ne se limite pas à une simple déclaration de regret. Il est un changement profond dans le cœur, une transformation intérieure qui se reflète dans nos actions. Le repentir sincère n'est pas un simple retour en arrière, mais un processus dynamique, un voyage qui mène à la croissance spirituelle, à la purification de l'âme et à l'approfondissement de la foi. Il est une réconciliation avec soi-même et avec Allah, un acte de retour vers celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sait ce qui est caché dans nos cœurs et qui attend patiemment notre retour vers lui. Dans ce processus, le rôle de la méditation et de la réflexion est essentiel. Prends un moment chaque jour pour te poser cette question. Ai-je sincèrement tourné mon cœur vers Allah? Ai-je purifié mes intentions? Ai-je cherché son pardon avec une foi véritable? Ces questions sont essentielles, non seulement pour faire le point sur ton état spirituel, mais aussi pour nourrir ta relation avec Allah. La repentance ne se limite pas à un acte isolé, mais à un retour constant, un processus continu de purification, de croissance et de rapprochement avec Allah. Le verset suivant de la sourate 9, verset 104, nous rappelle cette vérité fondamentale. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui prend les aumônes, et qu'Allah est le très miséricordieux? Le Seigneur des mondes est celui qui prend le repentir, qui accepte l'âme qui se tourne vers lui avec sincérité et qui prend chaque acte de charité, chaque prière, chaque geste de bonté comme un acte purifié, une offrande sacrée. Et c'est dans ce processus d'acceptation divine que l'on comprend que la repentance n'est pas simplement une nécessité, mais une bénédiction. C'est une opportunité offerte par Allah pour renaître spirituellement, pour se débarrasser des fardeaux du passé et pour se réconcilier avec soi-même et avec son Créateur. Et chaque acte de repentance sincère, aussi petit qu'il puisse sembler, est un acte qui rapproche ton âme de la paix éternelle, de la lumière divine. La voie du repentir est un voyage sans fin, un voyage dans lequel chaque retour vers Allah, chaque acte de purification, chaque demande de pardon est un pas vers l'ultime libération spirituelle. Et à travers ce chemin, tu t'élèves, tu te purifies, et tu retrouves enfin cette paix intérieure qui réside dans la soumission totale à la volonté d'Allah.
N'oublie jamais que la miséricorde d'Allah est infinie, et que tant que tu as un souffle de vie, tant que ton cœur bat, la porte du repentir est toujours ouverte. Ne permets pas à tes péchés de t'éloigner de cette vérité. Cherche toujours à revenir à Allah, même dans tes faiblesses, même dans tes erreurs. Car en lui tu trouveras toujours la miséricorde, et dans cette miséricorde ton cœur sera apaisé.